Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le second épisode de Les photos pour les nuls. Et aujourd'hui, nous allons parler cadrage et point de vue. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille de le regarder, même si celui-là n'en a pas tellement besoin. C'est important de commencer par les bases, à mon avis. C'est parti. Nous allons commencer par les erreurs à absolument éviter dans un cadrage. C'est une chose que je vois beaucoup d'entre vous faire et c'est pas bien. Ce que je dis, c'est ce que j'ai appris. Je ne jette la pierre à personne. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment des conseils. Et comme pour la première vidéo, je vous le répète, je suis professionnelle, j'ai fait mes études dedans, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleure que certains d'entre vous ou que je suis plus technique ou que sais-je. Le but, c'est de partager ce que j'ai appris et d'essayer de rendre service à un maximum de personnes. Donc, premier truc à éviter, c'est de couper les membres. Beaucoup de personnes le font et c'est pas quelque chose qui est très joli. Ça coupe un peu l'intérêt de la photo et ça empêche de se concentrer sur le sujet, ça coupe la dynamique, ça va pas. Donc quand vous faites un cadrage, faites attention d'avoir votre sujet en entier, sauf si bien sûr vous voulez faire un cadrage resserré. Mais dans ces cas-là, il faut savoir où couper exactement. Évitez de couper au poignet, parce que tant qu'à avoir poignet, autant avoir la main quand même. Évitez de couper aux articulations, évitez de couper les pieds. Si vous laissez les chevilles, laissez les pieds, parce que sinon on a l'impression d'avoir des gens sans pieds et c'est pas beau non plus. Vous pouvez bien sûr couper un petit peu ici. Je vous mettrai un schéma que j'ai trouvé pour vous montrer où il faut couper et où il ne faut pas. Mais les erreurs vraiment qui sont à éviter totalement, c'est de couper les mains si vous coupez juste ici et de couper les pieds. Ça, c'est vraiment pas possible, ça coupe la dynamique et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-ci. Bien sûr, les cadrages serrés sont tout à fait envisageables, il faut juste savoir où couper et encore une fois, voilà le schéma qui devrait vous aider à éviter ce genre de soucis. Deuxième chose, le point de vue. Alors, les points de vue, chacun fait comme il le souhaite. Il y a plein de vues différentes de possibles, à hauteur d'œil, en contre-plongée, en plongée, plein de choses différentes. Mais si j'avais une chose à vous conseiller, en portrait, favorisez le hauteur d'œil. Tout simplement parce que si vous faites en contre-plongée, et j'en vois plein le faire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et c'est le but de ces vidéos. Mais faire en contre-plongée une photo, ça va accentuer la grosseur du visage. Par exemple, moi, ça me fait un magnifique double menton, ou du moins ça le fait ressortir. Donc pour les femmes qui ont un petit souci avec leur double menton, pourquoi ne pas se mettre à hauteur d'œil, voire jouer avec justement le point de vue en se mettant légèrement en contre-plongée de façon à que ça ne se remarque pas à première vue, mais que son visage soit aminci. Le but des points de vue, c'est de tout simplement jouer avec les perspectives et du coup de transformer une personne de façon très naturelle. Une personne par exemple qui n'est pas à l'aise avec le bas de son corps, on peut bien sûr couper ici, mais si elle veut une photo de plein pied, dans ces cas-là, comme pour le visage, il vaut mieux se positionner un tout petit peu plus haut pour l'affiner légèrement. Il y a plein de techniques comme ça pour justement rendre une personne beaucoup plus à l'aise. A contrario, si la personne a un corps en haut très fin et qu'elle est encore une fois embêtée avec, le but justement des photos à mon sens, c'est de retranscrire la beauté des gens et qu'ils se sentent beaux sur ces photos. Donc il faut prendre en compte ce qu'ils pensent être des défauts pour eux et avec quoi ils sont à l'aise justement. Si une personne se trouve trop fine en haut, dans ces cas-là, favorisez la contre-plongée. Mais attention, n'abusez pas non plus. Le but, c'est pas de se mettre en dessous là, hein. On est bien d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Petit conseil également, toujours au niveau des points de vue. Si vous faites un reportage plus paysage, voiture, architecture, n'ayez pas peur de vous mettre par terre. N'ayez pas peur. Un bon photographe n'aura pas peur de se mettre dans des positions inimaginables pour faire la bonne photo. N'ayez pas peur également d'essayer plusieurs points de vue. Essayez en contre-plongée, je vous le conseille pas pour l'architecture, mais franchement, des fois, essayez de vous mettre un peu par terre. En vous mettant par terre pour certains shoots, vous allez tout simplement rajouter un effet. Par exemple, si vous prenez un couple dans un jardin avec l'herbe juste devant et le couple, vous rajouterez une dimension, une dynamique à la photo. Je ne sais pas si c'est très clair. Ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo spéciale sur la composition d'une image, comment placer ses sujets, les règles de tiers, les choses comme ça. Mais là, je voulais vraiment parler cadrage et point de vue.
parce que ça fait déjà pas mal de choses à emmagasiner et pour juste la règle de tiers, on va en avoir pour un petit moment. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça, comment vous avez l'habitude de procéder lors de vos shoots. Est-ce que ce que je vous ai dit vous semble logique ou non? Le but de tout ça, vous le savez, c'est de partager des connaissances. Je dis pas que je sais tout sur tout et que mon avis est le seul qui soit bon, mais vous me l'avez demandé, je fais des vidéos sur la photo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!